Le geste trahit l'ébullition dans un dernier instant de sang-froid. Le chef Alain Ducasse brise le silence à 8 reprises dans une salve d'acclamations, de larmes et de sourires perplexes. Ces 8 noms seront inscrits sous une collerette tricolore, convoitée depuis des mois, des années, par ces cuisiniers qui ont tout donné pour incarner le plus haut niveau d'excellence à la française, devenir l'un des meilleurs ouvriers de France. Un niveau d'exigence que l'on juge déjà au nombre de toques blanches qui circulent silencieusement dans les cuisines du Clos d'Or. Durant 2 jours, les 30 finalistes parmi 515 candidats ont exécuté leur partition millimétrée pour réaliser l'alchimie d'une gastronomie ultra codifiée, mais qui grandit avec les époques. On n'est pas dans le classicisme, on est dans la tradition qui évolue avec son temps et avec, on va dire, les courants d'influence qui font que la cuisine française évolue aussi. Aujourd'hui, on est avec des recettes complètes où le candidat doit donner le meilleur sur ce qui est imposé, mais aussi une part de liberté. La liberté, c'est une huile, une épice, l'expression d'un critère. Ce qui est imposé, 3 plats, homard, mer et jardin, noisettes de chevreuil et couronne d'œufs à la neige. On note la présentation, les goûts, les textures, mais aussi l'organisation, la méthode et les nouvelles contraintes. C'est quelqu'un qui est réactif, qui arrive à enchaîner les tâches, mais qui aussi arrive à gérer des commis, parce qu'il y a la partie management qui est importante. Il y a la partie également éco-responsabilité, les gestes aujourd'hui qui sont importants. Est-ce que je peux réutiliser mes peaux de pommes pelées pour pouvoir en faire un sirop, un jus, une extraction, quelque chose ? Une expérience, une chance inespérée pour les élèves du lycée hôtelier de Grenoble qui accompagnent les candidats devant un jury de prestige. Alain Ducasse, le président, Régis Marcon, Paul Perret, Philippe Etchebest, Virginie Basselot et tant d'autres légendes de l'art culinaire qui donnent de la lumière sur cette ville de Grenoble qui pourrait sortir de l'ombre de sa réputée voisine lyonnaise. Et oui, pourquoi pas ? Vous avez quand même de merveilleux produits. On a la chance que Philippe Girardon, qui a, on va dire, amené le concours sur la ville de Grenoble dans ce lycée, nous ait fait découvrir pendant 2 jours et demi déjà la richesse du terroir, la richesse aussi des producteurs, des viticulteurs, des artisans, des cuisiniers de talent qui nous ont cuisiné des produits locaux. Alors, verra-t-on fleurir la truite à la grenobloise et son gratin dauphinois dans les assiettes de la 28e édition ? Ce sont des plats qui sont gourmands, qu'on adore, parce qu'une bonne truite grenobloise, c'est excellent quand même, moi j'adore. Le gratin, je n'en parle pas. Par contre, on pourrait imaginer qu'on leur demande de réinventer ou d'imaginer une truite à la grenobloise avec l'esprit classique, mais travailler dans l'air du temps. Ça pourrait. Le jury peut y réfléchir pendant 4 ans, mais cette aventure a d'ores et déjà projeté la capitale des Alpes dans l'histoire de la haute gastronomie.